Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien, que vous profitez ou que vous commencez à profiter de ce week-end du 1er mai. Je vous souhaite déjà à l'avance un bon 1er mai, beaucoup de bonheur. Alors cette semaine, je vous ai préparé quelque chose d'un peu nouveau en fait. On va parler d'horoscope et d'astrologie aussi en même temps, et après je vous tirerai un petit peu les cartes comme d'habitude. Cette semaine, c'est une semaine un petit peu particulière, puisqu'il y a la fête du Vexac, une pleine lune qui en Inde est fêtée beaucoup, et cette pleine lune en plus c'est en Scorpion. Et ce Vexac en fait il relie Jésus, enfin le Christ et Bouddha, et c'est le Bouddha rentre dans l'illumination. Donc comme c'est une semaine un peu particulière, je suis plongée dans l'astrologie, alors je vais vous le dire parce que là je ne peux pas vous dire ça comme ça, c'est quand même un petit peu plus intellectuel pour une fois. Alors cette semaine nous avons le soleil, Mercure, Uranus, quand même en bonne harmonie on va dire, parce que le soleil illumine, il vous illumine. Et c'est la lucidité, parce que c'est comme il éclaire les choses, c'est la lucidité. Mercure qui est dans la communication, et Uranus qui est dans sa souveraineté. Donc pour la souveraineté, pour vous-même. Vénus, lui, est en signe d'air, Gémeaux, dans une communication aimante et généreuse. On parle d'amour, on parle de créativité, on parle de choses qui vous plaisent. Ensuite, nous avons Pluton, ce fameux Pluton là en ce moment qui est au début du Verseau, pour l'instant en signe d'air. Donc qui lui risque de compliquer un peu les choses, parce qu'il va bientôt être rétrograde et retourner en Capricorne. Et Pluton, lui, c'est un peu celui qui fait bouillir la marmite, c'est un peu la carte, on va dire, de la tour dans les cartes astrologiques, dans les cartes, voilà. Bon, je me mélange, je suis déjà partie ailleurs, alors bon, excusez-moi. Donc il y a Mars aussi, alors Mars c'est l'action, il est en signe d'eau avec Saturne et Neptune, et ça va faire bouger les émotions, ça va faire remonter des émotions, des choses à régler, des choses qui... on essaye d'enfoncer le clou, mais donc on n'y arrive pas, et donc ça va faire bouger un petit peu les choses. Donc ça risque un peu d'être chaud quand même. En plus, alors par contre, nous avons Jupiter, lui, en signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui eux, qu'il faut qu'ils se dépêchent d'en profiter parce que ça ne va pas durer, puisque mi-mai, ils changent de signe, ils sont donc d'énergie, donc il faut en profiter, les lions. Et tous les signes qui sont à 60 degrés de ces signes-là. Par contre, belle énergie dans les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, qui eux bénéficient quand même de pas mal de bonnes choses en ce moment. Mercure, alors Mercure c'est la communication, hein, mais Mercure là aussi, j'ai dit tout à l'heure qu'il communique, mais il rétrograde, et donc il revient sur le passé. Et comme il est en taureau, il fonctionne aussi au ressenti et aux émotions. C'est pour ça que les émotions cette semaine risquent d'être un petit peu fortes. Mercure, Uranus conjoint Soleil. Avec Uranus, c'est le rebelle. Hein. C'est lui qui fait bouger, qui décante, qui fait bouger les choses. Hein. Donc ça risque de ne pas être trop facile. Alors puis d'abord cette semaine, il y a la pleine lune en Scorpion, donc qui est la plus forte de l'année pour moi, puisque c'est le Vexac et c'est la fête de l'illumination de Bouddha et du Christ. Voilà, ça j'en ai terminé pour mon côté astrologique, on va dire oui, astrologique, horoscope, si vous voulez, je sais pas, enfin ce qui vous plaît. Donc j'ai sélectionné quelques cartes pour pas que ça soit trop long, parce que sinon avec mon petit lapsus, ça risquait d'être trop long. Alors pour elle, pour lui, pour le conseil et l'évolution et la synthèse. Donc pour elle, c'est une énergie féminine. La première carte, alors je me sers de l'oracle quantique, de l'oracle de Béline et du taureau Osho Zen. Voilà.
Alors déjà, on commence par le tarot de l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, la carte est à l'envers, mais finalement, c'est pas plus mal, hein, parce que elle nous disait, c'est les motivations cachées, les intentions contradictoires. Ce sont des intentions de la féminine. Elle est à l'envers, donc en fait, eh bien, ces émotions, elles vont être levées. Eh bien, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour l'astrologie, voilà, elles vont être levées. Et ce que vous avez besoin de savoir, eh bien, il va faire surface. Il va remonter dans vos émotions, alors qui peuvent être bénéfiques ou négatifs, mais de toute façon, il n'y a rien de négatif, puisque ce qui remonte à la surface, en fait, ça a besoin d'être épuré. Et comme ça a besoin d'être épuré, eh bien là, nous avons, avec l'oracle de Béline, eh bien, nous avons la fatalité avec Saturne. Avec Saturne, qui lui, Saturne, eh bien, c'est la sagesse, c'est le passé, c'est des choses qui vont remonter justement, puisque dans ces émotions de ce que je viens de dire, en fait, ça va bouger. En même temps, ça va bouger aussi pour l'existence. C'est une carte forte, ça c'est la première carte qui est en fait la carte du magicien. Dans le taureau des choses, ça représente le magicien. Et donc, cette carte, eh bien, justement, elle a besoin de... Vous voyez, vous êtes dans un nénuphar, dans les étoiles, et vous avez besoin de nettoyer tout ça, les féminines, pour remonter eh bien, à la source, puisque j'ai deux cartes du tarot d'Osho, remonter à la source, qui est l'as de béton et qui est le feu. Et qui est le feu. Donc le feu, on avait le soleil bien en conjonction là. Alors donc, ça va vous faire remonter des émotions, mais pas forcément négatives, les bonnes et les mauvaises. Ça, c'était pour vous, les féminines. Pour les masculins, alors pour les masculins, dans l'oracle du Cantique, nous avons le partenariat, l'union dans les liens humains, mais aussi à l'envers. Alors à l'envers, ça veut dire que dans ces liens humains, eh ben, il y a forcément un changement, un éloignement. On invite aussi à un partenariat plus ouvert avec vous-même. Il faut vous sentir libre dans ces sentiments de colère qui peuvent ressortir, de pertes et aussi de blessures, parce que c'est se sentir, c'est se libérer de ces liens humains qui nous gênent et qu'on doit analyser, surtout analyser. Et avec l'oracle de Béline, eh bien, on voit la grâce. Et la grâce aussi, c'est Saturne. Donc c'est bien Saturne, c'est bien tout ce qui est ancien. Et aussi, la grâce aussi, elle vous offre, avec ce partenariat, de voir de bonnes choses, de voir un partenariat aussi sympathique avec lequel on danse, on s'amuse. On s'amuse avec ces énergies de façon à prendre beaucoup de légèreté dans ses émotions, à avoir beaucoup d'ouverture et de légèreté pour pouvoir avoir une vie bien meilleure. Puisque là, en plus, c'est la grâce. Donc, on obtient de la grâce de quelque chose de beaucoup plus haut que nous. Et là, c'est le valet de feu. Donc, le valet de feu aussi, voilà, c'est lui la légèreté, c'est l'espièglerie, c'est s'amuser, c'est retrouver en soi son enfant intérieur et toute sa joie de vivre que l'on a envie d'exploiter, qu'on a envie de voir, de regarder plus loin, de trouver son âme d'enfant ou ces jeux que nous avions, qui nous faisaient tant rigoler et piquer des crises de rire si vous voulez, ou aussi aller faire un stage de rigolothérapie. C'est très bien ça aussi, pour changer ces aspects et pour ressortir dans le rire, nous pouvons ressortir des choses négatives qui après nous font rire, puisqu'en fait, quand ça perd de l'importance, résultat, bah, ça nous fait rire. Alors, dans le conseil, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 cartes. Et ben justement, dans le conseil qui est aussi valable pour la féminine que pour le masculin, pour elle et lui, hein, eh bien c'est joyeux plaisir, c'est l'énergie retrouvée
le bonheur au quotidien, retrouver notre joie de vivre, c'est bien ce que j'ai dit, hein. Une énergie de plaisir, de joie, de bonheur, de nouvelles relations, d'activités aussi intéressantes, puisqu'on retrouve aussi la deuxième carte qui est tombée aussi, c'est les amis, les collègues, la camaraderie. Retrouver plaisir à retrouver des gens peut-être nouveaux que vous ne connaissez pas et qui vont vous ouvrir à une autre vision de la vie, des choses, et qui peut être sympathique. Avec l'oracle de Béline, il y a encore deux cartes aussi qui sont tombées, et bien c'est Mercure. Mercure, retrouver l'intelligence de voir plus loin, de regarder plus loin, d'analyser aussi, puisque c'est l'analyse d'un Mercure, l'analyse de regarder ce que vous avez de joyeux en vous et ce que vous avez envie d'exploiter dans la joie et dans le bonheur, pour retrouver la paix, puisque là, dans la paix, en fait, nous avons la planète Vénus qui nous apporte de la douceur, de la gentillesse, et donc retrouver ces nouveaux amis, ces joyeux plaisirs que l'on peut là acter en ce moment dans cette semaine. En fait, c'est de retrouver l'intelligence du cœur, retrouver ce cœur qui est en nous et que l'on fait vibrer. Et le tarot Dojo nous dit retrouver la plénitude en vous. Aussi la joie, les fleurs, le bonheur, c'est le printemps. Il y a le muguet, il y a des belles fleurs qui sont sorties partout en ce moment. Et regardez ça avec amour et avec plénitude et que ça vous fasse du bien dans votre corps, dans votre vie. Ensuite, nous allons prendre les cartes de l'élévation. C'est un tirage en croix, hein. Et dans le tirage en croix, la première carte de l'oracle du Cantique, eh bien, ce sont les maîtres ascensionnés. C'est une carte de l'esprit. Alors, l'esprit des maîtres ascensionnés, eh bien, il nous aide dans tous les domaines, dans toutes les ressources de la vie et en résonance avec notre illumination. Nous, justement, puisque j'ai parlé de l'illumination de Bouddha, eh bien, nous retrouvons dans les maîtres ascensionnés Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Et justement, comme c'est la semaine de l'illumination, vous voyez les synchronicités, parce que je n'ai pas choisi les cartes, et cette carte, elle est tombée toute seule. Cette illumination, elle permet de guérir, d'ouvrir notre cœur encore avec plus d'attitude, plus d'aimant. Et puis d'aide aussi pour changer des choses dans notre vie qui ne nous correspondent plus. Et d'ailleurs, on voit, c'est le soleil qui brille et qui fait ressortir les présents qui sont là en vous parce qu'ils sont arrivés à maturité avec le tarot d'Osho, et aussi l'éveil de soi, en soi, avec l'aide des maîtres ascensionnés et de cette résonance en nous de beauté et de joie. Magnifique, n'est-ce pas, comme tirage? Et pour la synthèse, eh bien la synthèse, elle nous dit dans tout ça, la libération, se défaire des attachements néfastes, de regarder à l'intérieur de soi ce qui ne nous convient plus, les critiques, ces autocritiques, nos inquiétudes, nos addictions aussi, et des détachements de tout ce qui nous gêne, et détachement avec Mars, puisqu'on a l'action, et c'est le feu, Mars, et on a les épées pour couper ces addictions, pour couper tout ce qui nous gêne. Et tout ce qui nous gêne aussi, c'est peut-être aussi du karma et nos vies intérieures. Alors, ressentir à l'intérieur de soi, nous avons nos vies antérieures, nous avons toutes nos ancêtres, toute notre transgénérationnel qui nous gêne. Et pour peu qu'on soit empathique, ce qui est, même si on l'ignore, on est souvent très empathique, parce qu'on pense que les émotions que l'on capte, elles viennent de soi. Or, quelquefois, bien souvent d'ailleurs, elles viennent des autres, des collègues, hein, des amis, des relations, voilà, des partenariats d'hommes-sœurs, qu'on croit être homme-sœur et qu'on n'est pas forcément âme-sœur. Donc, regardons bien en nous-mêmes pour avoir ce discernement et cette clarté avec le soleil et ces énergies que nous avons cette semaine qui vont peut-être être un peu bousculantes. On va s'accrocher, c'est pas grave, mais on va s'en sortir.
Et je vous tire une carte de synthèse avec... qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai perdus. Bon, eh ben, je ne sais pas où elles sont. Ah ben, elles sont là. Une carte de synthèse, pardon, excusez-moi. De l'amour universel. Alors, l'amour universel, qu'est-ce qu'elle va nous donner, cet amour universel? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Si la carte, elle veut bien tomber, puisque je prends toujours que les cartes qui tombent, voilà. Ben, il y en a plein, il y en a trop. Donc, une seule, ça me suffira. Ben, là aussi, il y en a encore de trop. Donc, ben, je vais la choisir au hasard. On va bien voir. De toute façon, c'est toujours le hasard. Voilà. Et le hasard, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ben, guidance divine. Suivez votre guidance divine. Cette semaine, en plus, elle est pour ça. Souvenez-vous que le 5 mai, je ne sais plus à quelle heure déjà, nous avons la lune du Vexac qui est fêtée en Inde, mais pour lequel aussi l'union christique, elle se gêne puisque le Christ est en accord avec le Bouddha. Voilà mes chers amis, mes chers loulous sacrés, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et merci à ceux qui sont déjà abonnés. Et puis, si vous avez besoin de moi, vous avez mes coordonnées dans la barre de contact. Rappelez-vous que je vous aime, que je fais ces tirages pour moi, mais surtout pour vous, puisqu'il y a peut-être des messages à passer qui peuvent vous intéresser ou pas. Mais prenez ce qui fait vibrer votre cœur et ce que vous aimez dans tout ça. Je vous souhaite un joyeux 1er mai. Namasté. À tout bientôt.